Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et Elohim est merveilleux. Amen. En tout cas, nous bénissons. Je bénis Dieu personnellement pour tous les témoignages que j'ai entendus. Ça m'a vraiment fortifié. Amen. Ça m'a vraiment fortifié. Moi aussi, avant de nous encourager, courtement, pourquoi? Parce qu'il y a le frère Cédric qui nous a largement encouragés quand on a commencé. Donc, je veux tout simplement nous encourager. Peut-être ça peut prendre 30 minutes si Dieu le permet. Alléluia. Mais en tout cas, je serai court. Le témoignage, c'est à propos d'une sœur de l'Assemblée qu'on appelle la sœur Nadège, qui est en même temps ma grande sœur. Et hier, elle m'a appelé en me disant qu'elle a satisfait au concours de l'inspectorat. Et j'aimerais vraiment qu'on considère comment est-ce que ça s'est passé. C'est quand on dit elle a satisfait, oui, voilà. Mais en réalité, ce concours, souvent les gens donnent de l'argent. Souvent les gens donnent de l'argent pour s'admettre à ce concours. Et elle, ça fait déjà peut-être 3 jours ou 4 jours, elle m'a appelé en me disant, vraiment, soutiens-moi dans la prière. Parce que nous sommes en train de traverser quelque chose de pas bien. Dans le sens où les gens qui les formaient, qui les préparaient pour le concours, leur a dit, parce qu'elle n'était pas seule avec sa copine, une sœur qu'on appelle aussi Aline, et leur formateur leur a dit, pour s'admettre, il faut forcément verser la somme de 400 000 francs. Mes amis, la majorité ont donné ces 400 000 francs pour s'admettre à ce concours. Elle, étant fille de Yahweh, étant fille de Dieu, et sa copine, cette sœur, Aline, les deux ont résolu de ne rien donner. Alléluia. Mes amis, c'est facile à parler, mais c'est difficile à vivre. Amen. Parce que pour elle, ce concours-là, voilà, ça va la permettre un peu de s'épanouir encore. Elle serait inspectrice. Voyez-vous? Et on leur a dit, il faut verser la somme de 400 000 francs. On a dit, mais vous prenez, voilà, pour qui? Donc, ceux qui ont donné les 400 000 francs là, ce ne sont pas des chrétiens, pas des chrétiens. Ils ont donné, vous aussi, il faut donner 400 000 francs. Les deux, en tout cas, elles sont restées fermes. Nous, on croit au Seigneur, on a confiance en notre Père, nous n'allons pas trahir notre Père. On ne va rien donner. Elles se sont mises à chercher le Seigneur, à crier à Yahweh, à prier le Seigneur en disant, Seigneur, mais si on rate, c'est honte à toi, parce que nous allons obéir à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Elles sont restées fermes, mes amis. Fermes. Et hier, j'étais, voilà, avant-hier, j'étais là où je copais. Parce que pour moi, le vrai boulot, c'est le boulot de Yahweh. Amen. Et elle m'appelle en me disant, je vais t'annoncer une nouvelle. C'est que finalement, on a satisfait à ce concours. Amen. Alléluia. Sans donner, mes amis, un franc. Et la glorifié le Seigneur. Et Dieu du monde. Vous savez, c'est facile pour réciter les passages bibliques. Mais pour vivre ça, c'est difficile. Alléluia. C'est très difficile. Quand on est face à une tentation, si on n'est pas ferme, si on n'a pas l'attitude de la prière, les amis, on peut rentrer dans les compromissions. On peut dire oui, Dieu il comprend, vous savez, c'est comme ça, ça marche comme ça. Non, vous allez trahir le Père. Vous allez trahir à Dieu. Et mes amis, quand c'est comme ça, ça fait mal à Yahweh. Ça fait mal à notre Père.
Voilà pourquoi aujourd'hui, mes amis, je vais t'encourager sur un thème. Parce que ça, c'était le témoignage. Alléluia. Le thème, c'est le même thème que le frère a commencé à parler. Le frère a pris ce passage de Philippiens au chapitre 2 qui nous parle de Yahweh, et de Jésus-Christ qui a reçu ce grand nom-là, qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Le frère disait que s'il y a quelqu'un qui a le nom élevé au-dessus de tous les autres noms, c'est Dieu. Alléluia. Donc c'est tout simplement, bien aimé, nous dire que Jésus est Elohim. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Le thème, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Yeshua HaMashiach qui règne. C'est Jésus. Ce ne sont pas les démons qui règnent. C'est Jésus qui règne. Vous savez pourquoi je sais que c'est Jésus qui règne? Je vais vous dire tout à l'heure. Même tout de suite. Vous savez pourquoi tu vis encore? Pourquoi tu respires encore? Parce que c'est Jésus qui a le contrôle de toutes choses. Si Dieu ne régnait pas, on n'allait pas être ici. Satan allait finir déjà avec nous. On connaît l'histoire de Job. Quand Dieu a permis que Satan touche à la vie de Job, voyez-vous ce qui s'était passé? Satan a voulu terrasser Job en commençant par ses biens, en touchant sa famille et même son corps. Mais il n'est pas allé au-delà de ce que le Seigneur lui avait dit. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui règne. C'est Yeshua qui règne. Alléluia. C'est Jésus qui règne. Quand je vous encourage, je m'aurais inculqué quelque chose en toi. Sache que le problème que tu traverses, la situation que tu vis, a une solution. Et la solution, c'est Jésus. C'est Yeshua. Parce que c'est lui qui règne. C'est Jésus qui règne. Amen. Je vais vite prendre ce passage que le frère nous a introduit tout à l'heure, sans plus tarder. Donc si le frère Génie peut nous trouver ce passage de Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Le frère Génie va lire pour nous. Lisons la parole du Seigneur. Philippiens 2, du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Vers le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que toute langue confesse que Jésus ou Yeshua est Seigneur à la gloire du Père. Mes amis, c'est Jésus qui règne. Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Jésus est le Mashiach. Mes amis, c'est lui qui est le roi des rois.
C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé Satan. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux réaliser, toi qui as peur des démons, toi qui as peur de Satan, que Satan n'a même pas créé une fourmi. Même une fourmi, il n'a même pas créé. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'une petite chose, en prenant une fourmi, il n'a pas créé. Qui possède la vie? Qui a créé Satan? Qui a créé les démons? Jésus-Christ. C'est Elohim. C'est Yahweh. C'est Dieu. Voyez-vous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Cette assurance, mes amis, David avait cette assurance. Il disait même quand une armée peut camper autour de moi, je n'aurai pas peur. Alléluia. Au nom de Yahweh, je le taille en pièces. Mes amis, il faut réaliser que Yahweh règne. Il faut réaliser que celui qui est au-dessus de tout. Il faut réaliser que celui qui porte le nom au-dessus de tous les autres noms. Alors commence à me citer les noms des maladies que Jésus-Christ ne peut guérir. Alors je vais aller plus loin. Jésus-Christ ressuscite les morts. Donc tu n'as même pas le temps de réciter les maladies. Parce que c'est bas. Alléluia. Parce que celui qui a créé l'homme, Jésus règne. Pourquoi diminuer Jésus à un niveau où on peut comparer Jésus avec les petits sorciers de nos quartiers? Comment diminuer Jésus à comparer Jésus avec un petit Satan? Comment diminuer Jésus à le comparer avec les marabouts? Comment diminuer Jésus, le Créateur, Yeshua? C'est lui qui règne d'âge en âge. C'est lui qui a créé le monde entier par sa parole puissante, efficace et vivante. C'est lui qui possède la main, la parole de vie. C'est lui qui parle et les morts sont ressuscités. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui en réalité qui te guérit lorsque tu es malade, même si tu ignores. Parce que ce ne sont pas les médicaments là qui te donnent la guérison. La guérison, c'est Yeshua. La guérison, c'est Jésus. Vous savez, son nom c'est Yeshua. Son nom c'est la délivrance. Toutefois que tu es délivré, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière le salut. Parce que son nom est le salut. Parce que son nom est la délivrance. Parce que son nom est la guérison. Parce que son nom est la restauration. Parce que son nom est tout. Son nom est tout. Son nom est tout. Il règne. Alors, mon ami, lorsque tu vis une difficulté, dis simplement que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je te dis que les démons vont fuir. Satan va te laisser. Que ton règne vienne. Ce que nous avons besoin, c'est le règne de Yahweh. Ce que nous avons besoin, c'est le règne de Yeshua HaMashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous avons besoin, c'est son règne. Alors, ce que je te demande, c'est juste d'avoir une bonne relation avec Jésus. Pour régner avec lui, il nous a donné le pouvoir sur les maladies. Il nous a donné le pouvoir sur les démons. Il nous a donné le pouvoir sur Satan, mes amis. Est-ce que vous savez que dans Apocalypse au chapitre 12, c'est un ange, c'est même pas Dieu, un ange qui va prendre Satan pour le lier. C'est même pas Dieu lui-même. Un ange, il va envoyer un ange. Il va donner l'ordre à l'ange. Voyez-vous? Parce que c'est lui qui commande l'armée céleste. Parce que c'est lui qui est le roi des rois. Mes amis,
Peut-être que tu l'as souvent connu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui règne Yeshua. C'est lui qui règne Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Ce ne sont pas les démons. Et juste une bonne relation avec Jésus. Parce que comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens, il a obéi au Père. Et le Père lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Toi aussi, si tu veux régner, obéis tout simplement au Père. Alléluia. Obéis au Père. Sois humble. Ne te lève pas. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni connaissance devant Yahweh. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Nous n'avons pas attiré cette gloire qui appartient au Père. La gloire appartient à Jésus. L'honneur appartient à Jésus. Le règne appartient à Jésus. C'est lui qui est le roi. Nous sommes des serviteurs. Alléluia. Dans les cieux, qui est élevé, qui est adoré? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Lisons Apocalypse chapitre 4 et au chapitre 5. Comme les gens souvent disent que est-ce que Jésus est Dieu? Mais si dans les cieux on l'adore et que l'adoration est seulement réservée au Père, cela veut dire que Jésus est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est adoré dans les cieux. Il est le roi des rois. Mes amis, nous allons lire ce passage qui me vient à l'esprit. Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 19. Qu'est-ce qui est dit? À partir du verset 11. Il est écrit, Apocalypse, je disais, le chapitre 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. J'aime ça. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On parle de qui? Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut diviser Dieu avec sa parole. Parce que Dieu et sa parole forment une seule personne. Elohim et sa parole est une seule personne. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et Elohim est sa parole. Amen. Amen. Mes amis, voyez-vous, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. C'est lui, Jésus, qui règne. C'est lui qui commande. N'aie pas peur, bien-aimé. C'est Jésus qui est au contrôle de tout. N'aie pas peur, bien-aimé. C'est lui qui est revêtu de gloire. N'aie pas peur. C'est lui le lion de la tribu de Juda. N'aie pas peur. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, à cause d'une situation, ne va pas exposer ta vie quelque part. Ne pêche pas. À cause d'une situation, comme nous l'avons dit précédemment dans le témoignage de ses sœurs, elles n'ont pas péché. Elles n'ont pas donné des raisons pour être fermes à la parole de Yahweh. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous régnons ensemble avec lui. Vous savez, Jésus-Christ appelle ses serviteurs. Vous êtes maintenant mes amis. Nous sommes les amis de celui qui règne. Nous sommes ses fils. Nous sommes son épouse. Nous sommes son église. Nous sommes la lumière du monde. Mes amis, c'est Jésus qui règne.
Nous allons lire pour découvrir. Le frère Génie va lire des passages, tirer les livres de psaumes pour parler un peu de cette royauté que notre Dieu incarne, notre Elohim. Donc, frère, tu vas lire dans le psaume au chapitre 47, au verset 9. Psaume 47, le verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Alléluia. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Répète la première partie. Dieu règne. Dieu règne sur les nations. Amen. Dieu règne sur les nations. Voyez-vous, aujourd'hui, avec les infos que nous regardons, le monde est secoué. Le monde est en train d'être bougé. Alléluia. Mais on nous dit que Dieu règne sur les nations. C'est lui qui est au contrôle de tout. Amen. Cela veut dire qu'au moment où le monde est en train de paniquer, un chrétien ne peut pas paniquer en même temps que le monde. Amen. Alléluia. Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Le psaume au chapitre 91. Frère, tu vas continuer encore le psaume, cette fois-ci, le chapitre 93, le premier verset. Psaume 93, le premier verset. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Amen. Répète là où il dit qu'il règne. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Amen. Amen. Yahweh règne et il est revêtu de majesté. Qui règne? Yahweh. Alléluia. On dit que c'est Yahweh qui règne. Ce ne sont pas les hommes qui règnent. Ce n'est pas Macron qui règne. C'est ni le mot le président des États-Unis qui règne. Mais c'est Yahweh qui règne. C'est lui qui est l'autorité suprême. Alléluia. Son trône est au-dessus des autres trônes. C'est lui qui est élevé. C'est lui qui porte le nom au-dessus des autres noms. C'est lui qui est digne d'être louangé, d'être adoré, d'être psalmodié, d'être chanté, d'être honoré. C'est Yahweh. Amen. Frère, tu vas lire encore, en tout cas, ça c'est l'exercice pour ce matin. Le psaume au chapitre 99 au premier verset. Le psaume 99, le premier verset. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Alléluia. On nous dit qu'il règne, il est au-dessus des chérubins. Amen. On voit un peu les images à l'époque quand nos pères soulevaient un peu le roi. On voit un peu l'aspect. On soulevait le roi comme ça. Il y avait 4 personnes qui étaient là avec les barres et on soulevait le roi. On nous dit que Yahweh, il est assis sur les chérubins. Les chérubins, les anges le transportent. Son trône n'est pas fixe. Amen. Alléluia. Son trône bouge. Amen. Donc lorsque nous disons que ton règne vienne, son règne sera là parmi nous. Amen. Il est aux cieux, dans les cieux, il est au ciel, mais en même temps il est parmi nous. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Lorsque nous disons que ton règne vienne, il est parmi nous. Parce que son trône